Salutations pour nous toutes, bienvenue dans l'émission Action Éducation semaine ça. Nous allons parler sur projet ça, nouveau projet ça qui mettait sous pied pour porter appui à plan décennal éducation et formation PDEF dans le cadre d'un projet qui est financé par Banque interaméricaine de développement BID à hauteur de 50 millions de dollars américains. Nous allons voir détails avec coordonnateur unité coordination projet au ministère de l'Éducation nationale, Dr Elisel Paul. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Avant de nous commencer l'émission Action Éducation pour semaine ça, nous avons bien une pensée spéciale pour tout le monde, généralement quelconque, qui est victime en bas main assassin, criminel, gangster, kidnappé, et toute l'autre sans foi ni loi à travers le pays qui bliait tout effort, tout sacrifice les ancêtres nous ont fait pour nous liberté, liberté existence nous, liberté mouvement nous, liberté choix nous comme peuple et comme monde. Il n'est pas possible pour Haïtiens pareils nous à faire nous tourner dans l'esclavage pour réduire nous dans l'esclavage. Moun sa oublié Haïti c'est maman liberté. Haïti t'a changé l'ordre mondial là. Côté que moun te pensé ou te gen droit faire moun tourner esclave. Li pas possible pour haïtien pareil nous penser que au ka réduit haïtien pareil dans esclavage. Communauté éducative là parmi un pile l'autre et catégorie touché en pile à travers tout ça qui a passé dans le pays, moun qui responsable gestion cité doit prendre responsabilité. Si moun yo pas vivre, nous pas vivre, et il pas possible pour nous continuer dans niveau ça. Action éducation a une pensée spéciale pour toutes victimes yo à travers le pays parce que par gon côté nous a vivre en paix, par gon côté ti moun yo a vivre en paix, par gon côté si nous pouvons aller à l'école en paix. Il faut que nous pensions et il faut que nous prenions responsabilité. Lavez nous, chaque laine nous fin jouer. Lavez nous, avant nous manger. Lavez nous, l'aime fin fait besoin nous. Et on saute dans la trine ou bien toilette hygiénique. Toujours laver nous. Si vous répétez. Voyez nous en bataille, pas faire besoin d'un tête soucieux. Respectez principes hygiéniques, yo, ti moun chante. Bravo, ti moun. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou gagne une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Encore une fois, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Comme nous t'ai dit dans l'introduction de l'émission, nous pourrons recevoir coordonnateur et unité qui a coordonné le projet dans le ministère de l'Éducation nationale, Dr Elisel Paul, à travers visioconférence. Nous avons bienvenue encore une fois dans l'émission Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là.
Coordonnateur Elixel Paul, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation par visioconférence jeudi. Bienvenue dans l'émission ça. Bonsoir Oscar, c'est avec plaisir de répondre à l'invitation ça pour nous capable échanger avec un tout auditeur, auditrice Action Éducation. Ok, alors comme nous disons dans l'introduction, nous avons présenté le projet ça qui est là pour appuyer le ministère dans l'application plan décennal éducation et formation. Rapidement, coordonnateur Paul, est-ce qu'on a fait une petite présentation de projet ça rapidement pour nous avant pour entrer dans les questions spécifiques? C'est avec plaisir, Oscar. Ce projet, c'est un projet qui est financé par la Banque interaméricaine de développement. C'est un projet qui est à peine validé, mais qui prend un long processus pour que nous arrivions dans l'éligibilité projet. Instruction projet elle prend en bon bout de temps avec l'ensemble des directions techniques, puis vous avez une validation en décembre dernier. Son projet de 50 millions de dollars financé par la BID, comme je viens de le dire, et qui couvrit le Grand Nord. Pour rappel, nous connaissons Grand Sud-Là, il est couvert déjà par la Banque mondiale avec un projet SPIG, alors que la Banque interaméricaine de développement dit toujours fait intervention dans le Grand Nord, juste pour éviter double emploi, le gaspillage. Projet de 50 millions, quand on parlait de Grand Nord, nous avons Nord-Ouest, Nord-Est, nous avons Centre Artibonite et puis l'Ouest. Bien entendu, il y a des gens qui mais pour qui ça l'Ouest avec Artibonite fait partie du Grand Nord. Bien, on a rappelé à tous les auditeurs parce que nous avons une coopération canadienne qui était dans l'Artibonite avec l'ACDI et puis l'Union européenne qui était couvert plusieurs départements dans l'Ouest. Après des pas de coopération ailleurs, donc Ouest Artibonite, pas de gain, bailleur majeur qui était là-dedans. Et dans ce sens, le ministère a mon débit pour capable prendre le département ailleurs et à chaque fois parler de Bidjodi dans le Grand Nord ou dans l'Ouest Artibonite. C'est un projet très rapidement, Oscar, au capable de n'importe l'heure dans la présentation, mais qui a 4 composantes. En général, nous avons un projet dans le système éducatif là qui, au convient renforcement de la gouvernance institutionnelle, qu'on mettait la 3e ou 4e position. Mais le projet, ça a identifié tellement de zones côté l'État, le ministère doit renforcer les capacités pour gérer le système là. Eh bien, première composante là, c'est gouvernance et renforcement institutionnel. Les deuxième composante qui c'est améliorer l'accès à l'éducation fondamentale dans les écoles non publiques, c'est l'aspect subvention à plus bas. Et puis il y a l'autre composante qui c'est le système national de la qualité dans les écoles publiques. Le projet ça a monté avec, en congruence avec le plan de Sénat d'éducation et de formation, côté ministère des politiques sectorielles. Et le projet a la montée, il tient à ce que toute action que la banque entrepreneur rentre dans une sous-action qui en dedans, on a dit, on voulait qui en dedans un PDF. Okay? Donc, dans ce sens, il y a des activités majeures. Okay? Par exemple, le système d'information au ministère, question réforme curriculaire, question accréditation, d'un pays de gouvernance pour renforcer la capacité du ministère, tant au niveau central qu'au niveau départemental, pour que capable de faciliter les questions d'accréditation. Parce que c'est important que l'État ait un contrôle sur toute l'école publique qui a pour l'éducation bâtiment. Ok. Coordonnateur Paul, pour le grand public, est-ce que nous avons dit c'est définitif, exécution, plan décennal éducation et formation, il démarrer et gagner un COB qui mettait pour mise en place la fête à travers le pays? Oui, c'est bien démarré, même si le projet financé par la Banque mondiale, l'ESPIG, ne porte pas le nom de PDEF. Le premier projet qui arrive en appui à la mise en œuvre du PDEF, c'est le PAPDEF, projet d'appui au plan décennal d'éducation et de formation. Donc, à hauteur de 50 millions de dollars dans 6 départements. Donc, c'est effectif. Le plan décennal d'éducation a fait outil actuellement avec toute intervention que nous déjà cité, peut-être plus tard nous parlons de plus de détails. Projet effectif. Nous connaissons un projet qui compte sous papier, comme il y a beaucoup décaissé, projet ça effectif. Nous avons une action qui a opéré sur le terrain actuellement. Question subvention scolaire, nous allons parler de l'IA, comme il y a là, il y a décaissé et comme il y a privé sur l'école dans quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. Après ça, il y a une action de formation qui est déjà démarrée. Donc, c'est réel, en pile dépenses qui est en fait dans le cadre du projet. Okay. Alors, coordonnateur Paul, ou c'est coordonnateur unité coordination des projets dans le ministère de l'Éducation nationale, son gros responsabilité qui est sous UCP,
à travers non seulement le projet ça, à travers toute action qu'a bien pour faire sur le terrain, est-ce que l'équipe ou après, est-ce que nous avons une capacité pour nous capable de coordonner ensemble de projets ça, et surtout question supervision pour que tout ça qui prévoit dans le plan, yo mettez à exécution et arriver dans la salle de classe effectivement. Très bien, Oscar. Et question ça vraiment pertinente, la permettre moi quelques informations sur le design qui fait que alors dispositif qui est en place pour projet capable d'exécuter avec participation de l'ensemble des structures tant au niveau central qu'au niveau décentralisé, à savoir les directions départementales. Donc, nous gérons le projet, nous-mêmes dans l'UCPA, nous faisons coordination et gestion financière. Mais la mise en œuvre des activités, l'exécution réelle, opérationnelle des activités, c'est coordonné par l'ensemble des directions techniques au niveau central et au niveau départemental. Donc, nous-mêmes, nous avons une équipe réduite, on va dire, mais très, très efficace, qui concentre sur coordonner les activités des directions techniques et pour faire gestion financière là, qui c'est véritable travail, nous, à pouvoir en parler, avec en coordination. Donc, toute activité où elle a yo joignent soucieux dans une direction technique quelconque, quand on a parlé de système accréditation, ou tout c'est la DAEP, quand on a parlé d'évaluation nationale, ou tout c'est DEF, quand on a parlé de enseignement, par exemple, éducation à distance, ou après la RTE, ou après BCOM, ou après DEF. Donc, c'est toute direction technique qui a porté le dossier, question de la formation, ou après DFP. Nous-mêmes, nous là seulement pour porter les ressources, faire allocation des ressources, définir activité ensemble à la direction technique. Donc, question coordination, les monter sous design, ça qui fait que tâche là, les vignes vraiment facile pour nous avec participation de l'ensemble des structures du ministère. Coordonnateur Paul, il y a un volet projet ça, ou bien on a dit aspect ça qui est extrêmement important dans le projet, c'est question subvention. Vous souhaitez mentionner, mais nous supposons rentrer dans le détail là-dedans. Comment question subvention adressée dans le cadre projet ça? Parce que nous connaissons qui s'est passé dans le cadre projet éducation pour tous, avec accès à Timounio, question $90 américains pour chaque enfant, et de gens qui ont gagné l'école dans Valisio. Comment ça y est dans le cadre projet ça par rapport à la question subvention qui est extrêmement sensible toujours dans le pays d'Haïti? Très bien, Oscar. Comme on connaît, la subvention attire toujours la convoitise des uns et des autres. Depuis la subvention, tout le monde pense faut qu'il y ait là-dedans. Et nous connaissons vraiment, il y a beaucoup de zones, beaucoup de départements, il y a un pile quartier côté Mounio, dans des situations, ils ont besoin d'aide là. Donc c'est normal que dès que vous parlez de subventions, tout le monde ont besoin exprimé, besoin réel vraiment de participation. Cependant, j'en dis là, je mets l'accent sur l'IA pour éviter tout dérapage, pour éviter toute dérive qui compte passer dans le programme de subvention avant. Eh bien, cette fois-ci, nous tirons le champ, parce que le ministère a gagné un peu d'expérience en bas, ou après appeler, tu as gagné Chugo, tu as gagné EPT, éducation pour tous. Donc, toute expérience qui est faite, le ministère a tiré leçon de ça, qui fait que le programme de subvention, ça, nous mieux outiller nous pour que les capables de réussir. Qu'est-ce que ça nous fait? Depuis l'accord de don programme, il y a une clause dans l'accord de don qui dit que aucune école pas douée intégrer le programme sans pas faire objet d'une vérification au préalable. Vérification au préalable, ça que nous traduit dans le langage gestion de projet ligne de base. Ça veut dire quoi en fait? C'est un organisme, une firme externe, ok, qui allait dans l'école, vérifier l'existence de l'école là, vérifier côté l'école là existait, vérifier un ensemble de critères que DAEP, Direction d'appui à l'enseignement privé et partenariat ministère, met en place, avec un ensemble de mesures que le ministre Manigati prend depuis dans les années 2012-2013 pour permettre que l'école ait une reconnaissance ou bien commencer un processus de reconnaissance, à savoir PPE, permis provisoire d'enseigner, pour assurer que tout petit monde a une éducation de qualité, que maître qui campe l'école là, il a un minimum de reconnaissance pour être capable de camper en salle de classe là. Ensuite, nous avons 4 d'identification des écoles, côté ministère à travers DAEP et BUNEX est publié, et puis conseil d'école. Le ministre Maniga met en pile accent sur ça dans le cadre projet ça. Il dit que ça c'est un triangle d'or pour faciliter que le programme subvention vraiment lui servi non seulement parents,
pour capable aider joindre accès à l'éducation pour ti moun yo, mais tout pour capable aider l'école mettre aux règles avec ministère. Eh bien, tout ça fait partie de ensemble de critères, un questionnaire que film ça, aller dans l'école pour vérifier est-ce que l'école répond à critères ça. D'abord, l'existence de l'école, est-ce que l'école a un maître, est-ce que il a un enseignant, est-ce que le recevoir PPEA, est-ce que le recevoir CIEA, est-ce que il y a un conseil d'école. Tout critères ça, nous allons vérifier d'abord. Pour nous arriver sous quantité de l'école nous prend, nous prenons en base de 500 écoles et puis nous passons au crible pour nous voir qui l'école qui répond à tel critère pour nous capable de retenir l'école là. Après, rappelez-nous que EPT était fait à $90. Maintenant, c'est $120. Pourquoi $120? Parce que nous tenons compte du coût de la vie qui vient augmenter. Fait que, je dis, nous trouvons c'est le montant minimum que vous êtes capable de faire à l'école pour capable porter une éducation de qualité et montant ça est vraiment acceptable. Donc, nous connaissons des gens qui disent, ben, pour qui ça toute l'école va la donner? Mais son montant, un projet qui vient en appui à gens qui plus dans besoin. Donc, nous mettons accent sous l'école qui plus de nécessité. Par exemple, au Bras-Ouest, nous mettons un pile accent sur les zones frontalières parce que il est bouilli, pas même bouilli, il y a des rapports des organisations de la société civile qui fait nous connaître qu'en pile, si on a traversé les frontières pour aller prendre éducation l'autre bord de l'eau, avec les voisins, nous dit on profiter de projet ça pour nous capable adresser problématique ça. Et ministre d'accord avec nous, c'est ça qui fait que nous mettons pile l'accent sur les zones frontalières, par exemple dans Nord-Est, en pile l'école nous choisir dans la zone frontalière. Donc toute bagage ça est vérifié par l'UNOP pour faire en sorte que pas aucune école qui rentre dans des programmes sans nous vérifier de base. Ça c'est pour l'existence de l'école. La question, l'école en valise, il faut qu'elle finisse et nous mettons ça en place pour que ça ne arrive pas encore. Ok, coordinateur Paul, $120 ça, est-ce que le prêt aller dans mes directeurs de l'école là? Est-ce que c'est dans mes parents le prêt aller? Qui mécanisme mettez en place pour que si moun bénéficie directement de comme ça et qui servile par rapport à toute année scolaire là? Très bien. Ça, toujours dans vos vérification avec même film externe ça, il y a un rôle pour la vérifier utilisation et effectif l'école a déclaré en début d'année sous utilisation. Pas oublier, n'a pas rappelé qu'il y a 4 manuels de base pour que le directeur de l'école là baille timoun. Mais qui dispositif vous mettez pour que l'école là joigne Kobla et que le service à timoun? Un, pour un bagage nous fait, nous dit que pour capable bénéficier de subventions, il faut que l'école là ouvre un compte dédié, un compte spécifique à travers BNC qui c'est Banque l'État, même si c'est une banque commerciale, mais il était Banque l'État. Nous ouvrons compte pour les, nous demandons l'école là pour ouvrir compte dans BNC. Et à travers BNC, nous avons fonds sous compte école là. Nous pas d'accord pour l'école là gain compte sous nos directeurs, sous nos personnes, notre monde, c'est toujours nos écoles là les-mêmes. Et aucune autre transaction, pas de fait sous compte là que pour retirer corps, pour payer enseignant, pour acheter manuel. Donc, ceci pour nous dire que directeur de l'école n'a pas gagné pour le pan là pour faire salve et il n'a pas qu'à recevoir l'autre fonds tout sous compte ça. De sorte que, moins de dérapage, eh bien, le ministère a demandé BNC pour fermer compte ça, ok, pour que nous capables de faire suite que de droit. Ça veut dire que si nous avons suspect que l'école a manqué d'utiliser fonds ça pour faire l'autre barrière qui n'a pas gagné rapport à l'école là, ou bien, pour une raison quelconque, m'a attiré l'attention que l'école qui a accepté d'entrer dans le programme pour capable bénéficier de subvention, pas doit recevoir l'argent dans mes parents. C'est très important, Oscar. Nous payer à l'année scolaire là, donc l'école là, pas gain droit à demander aux parents l'argent. Donc si nous avons découvert l'école là, prend comme dans mes parents, eh bien, au compte ça qui va le passer, nous capables de BNC, geler compte ça, et puis remettre cause d'ailleurs, et d'abord, à direction juridique ministère qui va le faire ce que de droit devant l'État. Ok? Donc là, nous vraiment strict pour faciliter et permettre et rassurer nous que c'est véritablement tout le monde qui a besoin qui a bénéficié des subventions. Okay. Rapidement, nous entrons dans renforcement ministère, direction départementale, puisque nous n'avons pas de temps encore devant nous, direction technique et direction départementale. Comment ça va le faire? Et qui est-ce que c'est eux-mêmes qui présentent propres besoins ou bien projets pour que UCP, à travers le fonds que le gagne maintenant, pour le capable financer? Oui, gagner la participation des directions techniques et départementales selon critères jambes de Noir.
et gagner suivi sur le terrain. Gagner l'un fin choisi l'école yo, pas oublier directeur général là t'es passé dans la direction départementale pour lancer le programme PAPDEF là. Il y a certaines écoles qui désistaient, il y a d'autres que direction départementale été proposée et c'est ça que fait dans la première vague école ça nous gain là, il y a l'autre qui peut rentrer parce que justement ça nous choisi avant, pas répondre à critères et ça directeur départemental proposé nous pouvons valider. Il a fait partie d'une deuxième vague d'école côté organisation fin pour vérifier pour capable entrer. Donc, on dit que nous avons une base de données qui peut finaliser à travers l'USI. Nous entrons dans la base de données, ça, on a USI, nous un système d'information qui a des PCE, qui a un comité qui a géré ça. Nous entrons dans la base de données et nous choisissons l'école au hasard dans des zones ciblées. Côté nous devons entrer. D'abord, nous choisissons l'école, après ça, nous collecter l'information. Donc, que ce soit pour vérifier les données, nous avons un inspecteur qui joue un rôle, et qui déjà joue un rôle dans ça, et qui continue de jouer un rôle au niveau des directions départementales, mais au niveau de la DAEP aussi, par exemple, questionnaire pour collecter les données dans les écoles, nous développer des conseils avec la DAEP. Après ça, les directions techniques et départementales qui ont besoin de renforcement appui technique pour capable faire travail là, nous déjà fait des rencontres avec tous les directeurs techniques dans ce sens-là pour développer plan d'action par rapport à ça que vous avez pour faire dans le cadre PAPDEF là et c'est en fonction de ça représenté et puis le projet lui-même il peut décaisser. Même bagarre a fait tout pour direction départementale en termes de suivi sur le terrain. Pas oublier, projet à exécuter, nous fait appel à des fournisseurs aussi, fournisseurs de services qui sont capables, que ce soit les manuels scolaires, les kits scolaires, la formation. Nous pensons nous pas bien temps nécessaire vraiment pour nous passer à travers tout détail projet. Je crois que c'est pas la dernière fois que nous avons visité Action Éducation pour capable bailler information sur le projet. Ok. Alors, coordonnateur Paul, comme dernière question, rapidement, nous connaissons groupe de travail sur éducation et formation GDEF là, a proposé environ 4 milliards de dollars. Nous avons parlé avec le coordonnateur La Pommerie pour plan ça, il parlait de environ 2 milliards de dollars. Est-ce que par rapport à l'objectif mise en place plan décennal d'éducation, est-ce que nous faisons des scénarios pour nous connaître combien de nous besoin pour mise en place ça, capable de arriver, même si c'est dans 10 ans, pour plan ça capable de rentrer effectivement dans le pays d'Haïti? Mon cher Oscar, m'a pris ces questions en tant qu'ancien directeur de l'UEP. Effectivement, nous très sensibilisés sur le financement global du système éducatif haïtien. Et dans le cadre de ça, j'ai lancé directeur de La Pommerie à l'UEP qui est capable d'avoir une idée globale de ça. Mais seul ça me capable de dire qu'il y a pile volonté déjà pour capable aider à financer le plan ça. Nous, qui était très ambitieux, les 4 milliards, c'était très ambitieux, mais avec un premier projet de 50 millions, et ça me permet moi tout pour capable informer aux deux activités nous faisons dans l'UCP avec BID tout pour capable chercher d'autres fonds et c'est ainsi que nous bénéficions d'un fonds d'une organisation, d'une fondation qatarienne pour capable intervenir dans le Grand Sud qui pas fait partie de PAPDEF là mais c'est un financement tout qui passait à travers l'UCP parce que nous pas capable de quitter Grand Sud là sans que nous pas de porter concours nous à travers après ce tremblement de terre. Donc nous tout ouvrir parenthèse mais nous fermer le tout. Donc nous avons 3 millions environ pour capable d'emporter éducation, bah, qui déscolarisé, qui est en situation difficile dans le Grand Sud. Pas oublier tout, volet éducation à distance, il couvrit les 10 départements du pays, mais spécifiquement pour répondre à l'urgence dans le Grand Sud, nous avons volet subvention ça tout à travers le fonds qatarien. Ok, merci un pile coordonnateur Paul, c'est avec un pile plaisir de t'apercevoir. Ça, c'est ton premier dans le cadre de projet ça qui est financé exclusivement par Banque américaine de développement. Et Banque interaméricaine de développement, mais espérer nous avons un deuxième, peut-être un troisième, pour nous porter clarification avec l'information par le grand public là sur le projet ça qui là pour appuyer plan décennal d'éducation et formation, ministère de l'Éducation nationale mettez sous pied et qui commençait en exécution. Mabdou, merci et à très bientôt. Merci Oscar. Donc c'était un réel plaisir avec vous après-midi pour être capable de parler avec téléspectatrices, téléspectateurs sous activité projet PAPDEF là. Moi saluer en pile et nous prenons rendez-vous pour l'autre occasion. Merci. Émission Action Éducation diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi.
Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté ou sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Voilà, c'était coordonnateur Elisel Paul à travers visioconférence nous avons recevoir pour parler de projet ça, projet qui a appuyé plan décennal éducation et formation et c'est Banque interaméricaine développement BID qui finançait projet ça à hauteur de 50 millions de dollars américains. Nous avons des détails et nous pensons que c'est un premier sous projet ça, nous avons gagné l'autre émission encore. Et nous espérons que l'émission ça te porter en pile d'informations pour aider à établir jugement sur le système éducatif haïtien. C'était pour présenter l'émission ça, serviteur Oscar Joseph. À très bientôt.